Bienvenue sur F1 TV pour le débriefing de ce Grand Prix de Malaisie. Alors on n'a pas de Formule 1 derrière nous, mais c'est une très belle Ford GT40 qui vient d'arriver dans le mur, mon cher Ziv. C'est une petite digression. Mais bon, venons-en à nos moutons, en l'occurrence des moutons gris. Hein, parce que là on a vu les flèches d'argent réaliser un doublé historique, comme chacun sait. Oui, c'est un beau doublé pour eux, ils sont contents, ils ont dominé l'intersaison, on sentait arriver ce doublé, hein, Pierre, c'est sûr que c'est eux qui ont fait le meilleur boulot. Nous, on espérait que la pluie vienne un peu corser cette course et nous donner du spectacle, mais malheureusement, on a dû se contenter d'une procession un peu, hein, Pierre. Un petit peu, même si, bon, je crois qu'il faut laisser le temps à cette nouvelle réglementation de s'installer. On a quand même une fiabilité assez exceptionnelle après 2 courses seulement, hein, relativement peu d'abandon pour cause mécanique. Et puis, la réalisation télé nous a quand même permis de suivre les bagarres, Alonso, Hülkenberg, les Williams, etc. Moi, je ne me suis pas ennuyé, mais il y a pas mal d'enseignements à tirer de ce Grand Prix. D'abord, la domination de Mercedes et de Lewis Hamilton. Parce qu'on a vu que Nico Rosberg était un peu en difficulté avec ses pneus arrière et que voilà, il n'était pas très content de l'équilibre de sa voiture ce week-end, Nico. Oui, c'est vrai. Lewis, il avait dominé les essais en Australie déjà et puis il avait été malchanceux. Donc là, ce n'est que justice. Il a une victoire qu'il mérite, tout à fait. Il a dominé son coéquipier. Il est parti, on ne l'a plus revu. Nico a été très très intelligent, c'est que lui il se dit il a un bon coup à jouer au championnat et puis le championnat se jouera probablement sur la fiabilité des uns ou des autres, donc 18 points sont très bons à prendre. Oui, cela dit, psychologiquement, je pense quand même que le fait qu'Hamilton prenne l'ascendant comme ça sur Rosberg va certainement jouer un rôle dans l'équipe, parce qu'à un moment, on aura peut-être affaire à un duel entre les deux flèches d'argent. Je suis très curieux de voir à Bahreïn, qui est un circuit qui généralement convient bien à Nico Rosberg, si Hamilton aura encore le dessus, parce que si c'est le cas, alors mauvaise nouvelle pour Rosberg. Ah oui, bon, on se dit de toute façon que Lewis, il est très rapide sur un tour. Hein, je crois qu'il n'a pas son pareil. Il est plus rapide que Rosberg sur un tour. Par contre, Rosberg est très intelligent. Il sait mener des courses, il sait mener un championnat. Donc, ça va être très serré entre ces deux-là. Voilà, on aura peut-être d'ailleurs des moments où ce sera à ce point serré que ça peut devenir un peu tendu. Alors, chez Red Bull, parce que c'est quand même là la deuxième force du plateau qui émerge, hein, c'est quand même Red Bull, malgré tous les problèmes qu'ils ont connus pendant l'intersaison, Vettel fait une course assez exemplaire, Ziv. Oui, et ça c'est génial, parce qu'on voit que Red Bull, ils ont des ressources, ils ont des moyens, et c'est extraordinaire de voir comme ils rebondissent, hein, parce que Vettel, tout compte fait, termine sur le podium. On n'aurait jamais pu penser ça il y a encore quelques semaines, hein, avec tous les problèmes qu'ils ont eu en intersaison. Il se qualifie en première ligne, quand même. Il fait une superbe qualif sous la pluie. Et la Red Bull est super bien née, donc au niveau aérodynamique, on s'en fait pas. Hein. Adrian Newey est passé par là. Maintenant, ils trouvent de la fiabilité. On avait beaucoup critiqué le moteur Renault, mais là, ils font la preuve que le moteur Renault n'est peut-être pas si nul que ça, puisqu'ils terminent. Ils progressent, ils font beaucoup de progrès. Hein, ils terminent quand même facilement devant la Ferrari, pas très loin de Rosberg. Il a quand même mis un peu de pression sur Rosberg à un certain moment du Grand Prix, même si on se rendait compte quand même que chez Mercedes, ils en ont peut-être encore un petit peu. Et là, il faut dire vraiment chapeau aux motoristes chez Renault, ils savent rebondir, hein, ça je m'en réjouis. Ben, je crois que ça bosse, hein, à vérifier. Comment ? Et que voilà, on savait qu'ils avaient 1 mois ou 2 mois de retard par rapport à la concurrence. Ils sont en train de le combler, tant mieux. Alors Ricciardo, de nouveau très malchanceux, Ziv, alors que en début de course, il s'est même offert le crime de lèse-majesté de précéder son équipier. Là aussi, ce sera intéressant de voir l'évolution si Ricciardo parvient à hausser son niveau de jeu et peut-être à venir un peu chatouiller Sa Majesté Vettel. Oui, et il en est capable, il est pétri de qualité, Ricciardo, nous on l'avait remarqué déjà depuis longtemps. Maintenant, moi je suis soulagé de voir qu'il tient son rang, je trouve ça, bon, c'est un garçon éminemment sympathique et il vend bien la Formule 1, c'est un chouette gars, et maintenant il montre qu'il a sa place, il ne nous déçoit pas, et voilà, c'est très très bien ainsi. Alors, l'exploit du jour, ça devient récurrent, c'est Nico Hülkenberg évidemment, qui a failli griller la politesse de Fernando Alonso pour la 4e place. Alonso, 4e sur la grille, 4e à l'arrivée, on se sentait quand même très frustré de devoir se battre avec une Force India finalement. Bah oui, Alonso une fois de plus, il fait le maximum et il ne lâche rien, magnifique, il a été chercher Hülkenberg
à la limite, hein, parce qu'on Parce que voyait... les stratégies étaient décalées. Hein, comme Oui, on sait. oui, mais il a été le chercher, c'était très bien ainsi. Mais Hülkenberg, il est formidable. Au volant de son affreuse, hideuse, enfin au niveau look, hein, Force India, mais il en sort la quintessence. Il montre encore tout son talent. Nous, vraiment, on aimerait bien le voir dans un top team. On continue à se dire que c'est du gâchis C'est du gâchis. d'avoir Hülkenberg Et chez on, Force India. et on espère que chez Force India, donc, bon, maintenant, ils engrangent des points et c'est vraiment bienvenu. On espère qu'ils ne vont pas stagner à mi-saison quand les autres vont arriver avec des développements. Voilà. Parce que bon, il y a McLaren par exemple, qui était un petit peu moins compétitif qu'en Australie. Magnussen qui fait une petite erreur, on va dire une faute de jeunesse, hein, en accrochant Raikkonen. Du coup, Kimi il est passé à côté de son Grand Prix. Les McLaren qui ont quand même résisté. Il y a eu la bagarre avec les Williams, Button finalement, les deux McLaren encadrent les deux Williams à l'arrivée, mais on s'est davantage amusé de la bagarre entre les Williams qu'entre les McLaren, Ziv. Oui, et ça a été très intéressant de voir hein, que Bottas et Massa ne se sont pas lâchés toute la course. Et bon, il y a cet ancien, hein, on peut déjà l'appeler ancien Massa, et puis le nouveau qui s'affirme, Bottas. Donc c'était très bien. Les deux Williams ont leur place effectivement dans les points, toutes les deux, et on voit que les Force India, les Williams et les McLaren, bon, effectivement, sont motorisés par le moteur Mercedes et que ça aide énormément. C'est sûr. Alors, Williams, quand même, le fait qu'ils n'arrivent pas à se qualifier dans le top 10 dès qu'il y a un peu de fraîcheur ou de pluie, c'est quand même étonnant. Parce qu'ils seraient partis plus haut sur la grille, je pense qu'ils auraient été devant les McLaren. Ce qui était intéressant évidemment dans la course de Williams, c'est que bon, Bottas a été pénalisé à plusieurs reprises déjà cette année, il a des points en moins au permis, mais il était plus rapide que Massa, quoi. Valtteri is faster than you. Alors ça, c'est une musique qui ne plaît pas beaucoup aux oreilles de Felipe. Non, c'est sûr. Valtteri, il a des dents qui raclent le parquet et ça fait plaisir à voir. C'est un sacré gaillard. Je crois qu'on va bien s'amuser avec lui parce que, en plus, rappelle-toi, aux essais, il était hyper spectaculaire sous la pluie, tout le temps en dérapage. C'était chouette à voir. Avec les intermédiaires, il avait tenté le coup. Donc Williams, on suivra ça, parce que des duels fratricides ou des luttes intestines dans les équipes, on va en avoir plusieurs cette saison, notamment chez Williams. Alors on termine par un petit coup de cœur, c'est Daniil Kvyat, de nouveau dans les points, le jeune rookie russe qui a tiré la quintessence de la Toro Rosso. Pas de chance en revanche pour Jean-Éric Vergne qui a eu un problème au départ et puis ils se sont accrochés avec Bianchi. Enfin bon, malheureusement, ils se sont tirés une balle dans le pied, les Français. Oui, très dommage hein, pour Jean-Éric. Il avait un bon coup à jouer. Il était qualifié en Q3, donc chapeau. C'était vraiment génial. Mais ce jeune russe, hein, il m'épate parce qu'il a 19 ans, parce qu'il vient de la GP3. Donc effectivement, il a fait le grand saut et il se retrouve là à l'aise. Hein. C'est comme s'il avait fait ça toute sa vie. 2 grands prix, 2 fois dans les points. Moi, je suis épaté. Coup de chapeau à Helmut Marko finalement et à Red Bull qui ont l'ambition et qui prennent des risques avec des jeunes pilotes. Kvyat, ne fût-ce qu'en le mettant sur les 2 derniers Grands Prix l'an dernier, le vendredi, il avait roulé à Austin et au Brésil, eh bien ça lui a fait déjà acquérir une expérience dont il tire les fruits aujourd'hui. Alors les Français donc, malheureusement, 0 pointé pour Jean-Éric Vergne et Jules Bianchi. Et en revanche, ça a failli être un premier point pour Romain Grosjean, qui a fait une course inattendue quelque part dans la Lotus. La seule fois où la Lotus a fonctionné convenablement quasiment de tout le week-end. Et on a vu un Romain combatif en piste. Hein. Oui, ça fait très plaisir à voir, hein, parce que Romain, bon, il ne mérite pas un début de saison comme ça. Ça doit être très difficile moralement à gérer. Et là, bon, apparemment, il gère très très bien et la voiture a tenu le coup. Donc, chapeau hein, chez Lotus, c'est qu'ils ont réussi, ils ont pratiquement accroché ce point, hein, dommage. Oui, je peux te dire que ça a été chaud en fin de course. Malheureusement, il y a eu un petit problème sur le diffuseur de la Lotus de Romain. Il a perdu de l'appui dans les derniers tours. Sinon, il aurait peut-être pu même aller chercher Kvyat, voir un peu plus loin. En tout cas, ce point-là. Moi, ce qui m'a amusé, c'est la bagarre, le duel avec Raikkonen sur les 3-4 derniers tours. Romain a fermé toutes les portes et Kimi, on le sentait parce qu'on sait que... no lost love, comme on dit entre ces deux-là. On ne peut pas dire que ce soit la saine ambiance de franche camaraderie entre les 2 anciens équipiers de chez Lotus. Mais Romain Grosjean a eu le dernier mot et on suivra avec intérêt la progression de l'équipe Lotus à Bahreïn, déjà la semaine prochaine sur F1 ITV.